Les méditations maçonniques de Gérard Castagne, publiées aux Éditions du Désir. Le sacré. Nous ne sommes plus dans le monde profane, nous avons laissé nos métaux à la porte du temple. Cette phrase du rituel d'ouverture de nos travaux de loge atteste, de façon symbolique, du caractère sacré de nos tenues. Elle transfigure le lieu, modifie le temps et tende vers l'égrégore. La notion de sacré se définit communément par opposition à celle de profane, et réciproquement, ce qui conduit chacune d'entre elles à se définir par ce qu'elle n'est pas. Pour autant, si la réalité de l'une sous-entend l'existence de l'autre, il importe d'aller au-delà de cette dualité première, afin d'appréhender le sacré pour ce qu'il est, au travers des initiations successives qui en autorisent l'accès. En tout état de cause, la notion de sacré renvoie à celle de séparation et d'interdit. Ainsi, du temple, en tant qu'espace séparé du monde, et de la loi qui fixe les limites de sa transgression. Au sens premier du terme, le sacré exprime et définit la relation de l'homme avec le divin. C'est dans cette perspective, notamment, que la démarche monastique prend son sens et sa dimension spirituelle, d'assurer ce lien et de le faire perdurer. À l'opposé, la sacralisation de l'idéologie nazie, nourrie de mythologie raciale, va permettre la création d'un univers mental absurde et manichéen, visant à l'élimination du peuple élu, aux fins de s'y substituer. C'est là le sens des lois sacrales de Nuremberg, qui fondent l'Holocauste. Dans les langues sémitiques ou indo-européennes, le sacré est désigné par les termes de kadosh en hébreu, hieros en grec et sacer en latin, qui déterminent deux possibilités de sens. D'une part, la manifestation du divin en soi, à travers des signes surnaturels réservés au seul Dieu, les hierophanies ou le sacré institué par la divinité. D'autre part, l'institution humaine de lieux ou d'objets sacrés par un acte de séparation, le sacré séparé du profane par l'homme. La présence de signes surnaturels ou d'un acte de séparation impliquant une méditation, le sacré est toujours une représentation symbolique du religieux, au sens étymologique du terme, ou du divin. Ce caractère symbolique constitue l'essence du sacré, mais aussi sa profonde ambivalence. Ainsi, au-delà de sa définition, la notion de sacré recouvre un large champ sémantique qui intègre et déborde le religieux et dans lequel alternent la ferveur et la crainte, la soumission et la peur, la fascination et l'effroi. Pour autant, le langage des mots est structurellement dialectique, ce qui en fixe simultanément la capacité d'expression et la limite, d'où l'importance du symbole dans l'approche du sacré et de celle de l'art en général, de la musique en particulier, dans ses représentations. En effet, par leur essence symbolique et leur finalité médiatrice, ceux-ci en permettent une compréhension intuitive et immédiate. S'il atteste du divin, le sacré se rapporte à la condition humaine, dans ce qu'elle a d'inévitable et de coercitif, d'aléatoire et d'imprévisible. À l'origine, le sacré se fonde sur l'ignorance et la peur. Il vise à donner un sens au monde, une explication à ses phénomènes, une cohérence à son organisation. L'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il ne peut maîtriser. La nature qui l'entoure et dont il participe, tout à la fois le menace et le nourrit,
le rassure et l'effraie. Ainsi, au plan anthropologique, le sacré s'apparente à la superstition, dont les rites, constitués pour l'essentiel d'astreintes et de tabous, d'obligations et d'interdits, tendent à protéger l'espèce naissante des forces de la nature, d'en domestiquer les manifestations et d'en apprivoiser les mystères. Tout en lui conciliant la nature, la définition du sacré lui permet de surmonter la mort, d'éviter sa contagion et d'en circonscrire le champ. D'où la permanence et l'universalité des rites funéraires. En définissant comme sacré ce qu'il subit sans pouvoir ni l'empêcher ni le comprendre, l'homme primitif exprime sa volonté de maîtriser ce qui lui échappe, de lui donner sens, de prendre possession du monde, de participer à son organisation. L'institution du sacré, c'est l'affirmation d'un ordre du monde connu, sinon maîtrisé, nommé et par là circonscrit. C'est pour l'homme la garantie de ne pas être jeté dans un espace incohérent et un temps illimité. C'est en ce sens l'expression ultime et désespérée de sa nécessaire liberté. Pour autant, lorsque le champ de la connaissance s'élargit, celui du sacré se restreint. L'homme s'affranchit peu à peu de ses superstitions, à mesure que se développe sa compréhension du monde. À travers la science, l'organisation du monde appartient désormais aux profanes. Seul le sens nous échappe encore. Ainsi, le sacré prend racine dans les ténèbres de l'ignorance et dans notre cheminement initiatique nous conduit aux portes de la transcendance. Le temple, en devenant maçonnique, symbolise le chemin de l'Occident à l'Orient, des ténèbres de l'esprit à la connaissance, de l'ombre à la lumière, et confirme sa vocation à la transcendance. Le temple est le lieu symbolique du passage entre deux mondes, entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin, entre le profane et le sacré, entre le temps et l'éternité, d'où sa forme octogonale parfois. Au-delà des mythes sur lesquels il se fonde, des dogmes sur lesquels il s'appuie, et des rites dans lesquels il s'incarne, la fonction du sacré est de tisser des liens entre les individus et de structurer les sociétés humaines, de regrouper les membres d'une communauté autour d'une reconnaissance commune du sacré. À l'instar du religieux, il repose sur la foi, et ces représentations situent symboliquement leurs acteurs dans le même espace sémique, constituant ainsi leur identité commune. Parce qu'ils se confondent pour essentiel avec le religieux, ils fondent la démarche identitaire et aliènent la pensée à la doctrine. Parce que la croyance religieuse est souvent à l'origine de la différence, sinon de l'antagonisme communautaire. La notion de sacré renforce le sentiment d'appartenance au groupe et en corollaire celui d'animosité envers les autres groupes, ce qui rend l'intégration impossible et la violence inévitable. Ainsi, à défaut de volonté syncrétique qui vise à en fusionner les courants, le sacré est à la fois ce qui relie les hommes et ce qui les oppose, ce qui les divise et ce qui les unit. À ce titre, il symbolise la contradiction inhérente à toute conscience humaine, dès lors qu'elle tente d'appréhender le sacré, tant il exprime l'épouvante et la dévotion, l'horreur et la miséricorde, l'absence et la plénitude. Parce qu'il se fonde sur la foi individuelle ou la croyance collective, il n'y a de sacré que ce qui est reconnu et accepté comme tel. Parce qu'il appartient au domaine du dogme, à ce qui est intouchable et ne peut être remis en question,
Il est au cœur de toutes les ambiguïtés et de tous les affrontements. Ainsi, au travers de la sacralisation du pouvoir, il tente à imposer comme naturel ce qui n'est qu'arbitraire, et nourrit le paradoxe de toute manifestation du sacré, où les choses deviennent autres, sans cesser d'être ce qu'elles sont. Enfin, pour son fondement dogmatique, la sacralisation, tant religieuse dans ses œuvres que profane dans ses concepts, de nation ou de culture, d'inégalité de race ou de sexe, nourrit l'intolérance, engendre l'intégrisme et fonde simultanément le repli communautaire et le fanatisme prosélyte. Le sacré est du domaine de la contradiction et du paradoxe, expression archaïque de l'ignorance. Il atteste simultanément de la naissance de la pensée et couvre, accompagne et justifie le parcours de l'humain, de la violence des origines au bûcher de l'Inquisition, de l'autodafé au djihad, de la désignation du bouc émissaire à l'amour universel du prochain. Il vise enfin à fusionner les consciences, touche à la plénitude et ouvre sur l'infini, lors même qu'il n'est de liberté qu'au-delà du sacré. Il importe néanmoins de préciser que le spirituel se démarque du sacré en ce sens que sa démarche est l'expression d'une liberté individuelle. Lorsque le sacré est celle d'une tradition ou d'une culture imposée, ce dont atteste notamment la loi mosaïque ou la charia, qui définissent le pur et l'impur, l'offrande et le sacrifice, et fixent ces notions de blasphème, de sacrilège et de profanation. Au contraire du sacré, qui juge et condamne, instaure des rites, édicte des lois et impose des certitudes, la démarche spirituelle se fonde sur le doute, la tolérance et l'humilité. À l'opposé d'une réponse est un questionnement. Dans cette perspective, le spirituel transcende le sacré, ce qui le fonde, ce qui l'exprime. À l'inverse du temps linéaire qui nous emporte et dont nous mesurons l'écoulement à l'aune de nos sabliers symboliques, le temps sacré est immobile et infini. En ce domaine, la vie et la mort se confondent dans un même temps, où les vivants et les morts sont à jamais contemporains, comme ils sont à jamais présents dans notre chaîne d'union. Le territoire du sacré se situe au-delà du connu et touche à l'inconnaissable, à ce qui se situe au-delà de l'humain et nous demeure inaccessible. C'est en ce sens qu'il apparaît comme le chemin de la transcendance, dont les temples sont autant d'octrois de passage et d'initiation. Par son ambivalence, le sacré nous renvoie au pavé mosaïque de nos temples et à l'ambiguïté de tout symbole. Ainsi, de la Genèse, où la création du monde s'accomplit dans la séparation et la mise en cohérence des éléments du chaos, lors même qu'étymologiquement, le diable est celui qui sépare, divise et oppose. De même qu'au travers du mythe d'Adam, il préside, dans sa métamorphose reptilienne, à l'acte fondateur de l'humanité et à son initiation première, où l'homme doit mourir à l'état de grâce pour renaître à la condition humaine, perdre son innocence pour accéder à la conscience morale et nourrir sa quête inextinguible de connaissance. Ainsi, au-delà de la renaissance symbolique de nos initiations, le chemin du sacré nous porte de la chute à la rédemption et s'ouvre sur notre propre transcendance. Pour autant, c'est au travers de l'incarnation, mystère ou symbole, que le sacré et le profane cessent enfin de s'opposer pour se confondre. Ce qui, une fois encore, nous renvoie à la construction du temple, en tant que lieu de communion et d'égrégore, d'intériorité et de rectitude. Temple intérieur,
où se rejoignent agnostiques et croyants, chrétiens et francs-maçons, dans leur liberté commune et leur démarche spirituelle parallèle, qui dépasse et transcende le champ du sacré et se rencontre à l'infini.